بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الطلبة أخوتي الطالبات étudiants étudiantes du cycle universitaire tronc commun maths P maths sup. Aujourd'hui je vous présente des exercices et un résumé du cours sur les séries numériques et la nature de ces séries. Bon, alors la somme d'une série. C'est quoi la somme d'une série? Soit donner une suite numérique infinie. U1, U2, U3, UN, etc. On va s'arrêter ici. Infini. L'expression U1 plus U2 plus U3 plus UN plus jusqu'à l'infini est appelée série numérique. Les nombres U1, U2, U3, UN sont les termes de la série. La somme des n premiers termes, des n, je dis bien des n premiers termes de la série, est appelée la somme partielle Sn. Voilà. Ça, c'est une somme partielle. Si la somme, la limite, si elle existe, est appelée S, est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn. Si elle existe. Bon. On appelle la somme de la série n un. Somme, le sigle ici c'est une somme. Et on dit que la série converge. Si la limite n'existe pas, si la limite existe et S étant la somme, donc la série converge, si elle existe. Si la limite n'existe pas, c'est-à-dire lorsque Sn tend vers plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini, on dit que la série sigma un diverge. Je donne des exemples. Je donne des exemples, très importants. Considérons la série A plus AQ plus AQ2 plus AQN moins 1 plus etc. Ça, c'est une progression géométrique. De premier terme A et de raison Q. La somme d'un premier terme est égale à Sn, A étant donc le premier terme de la série, multiplié par 1 moins Q à la puissance n. Pourquoi y a-t-il n termes? C'est à partir de A. 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à Qn moins 1. Donc c'est n. Il y a n termes divisé par 1 moins Q. Comme vous l'avez bien étudié en terminale. Sn est égal à 1 sur 1 moins Q, moins AQn sur 1 moins Q. Si Q, on va la osciller, est inférieur à 1, le Qn, Q à la puissance n, tend vers 0, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, si Qn, donc, cette partie-là, elle tend vers 0. Voilà. Et finalement, on a la limite de Sn quand n tend vers plus, c'est A sur 1 moins Q. La série est convergente. Converge. Je dis bien converge. Voilà. Voilà. Si Q, on va la osciller, est supérieur à 1, Q à la puissance n tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Et cette expression tend vers plus l'infini. Donc, la limite de un quand n tend vers plus l'infini n'existe pas et par conséquent la série diverge. Voilà. La série diverge. Voilà. Si Q est égal à 1, la série s'écrit, c'est-à-dire Sn égale n moins a, la limite est égale à plus l'infini, la série diverge. Condition nécessaire de convergence d'une série, le théorème. Si une série converge, son terme général tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Exemple, la série, cette série-là, exemple,
la série. Vous voyez bien ici 1 sur 3 plus 1, 2 sur 5 plus 7 et plus n sur 2, n plus 1 diverge car la limite de un, je prends donc ce terme, ce qu'on appelle un terme général, c'est n sur 2n plus 1. Et on sait que vous avez ici un numérateur et ici un dénominateur. On prend le terme où il y a le plus haut degré, n, ici, et 2n, 1 demi. Donc 1 demi est différent de 0. Si m devient 0, qu'est-ce que ça veut dire? Si une série converge, son terme un tend vers 0 lorsqu'un ici, elle ne tend pas vers 0. Donc, elle diverge. Série peut être très bien divergée, bien que son énième terme tende vers 0. C'est le cas, par exemple... bon. Une série peut très bien diverger, bien que son énième terme tende vers 0. C'est le cas d'une série harmonique. On verra bien cette série harmonique dans les exercices. Comparaison des séries à terme positif. Je considère la première série A, U1 plus U2 plus U2, U3, UN, etc. Et je considère une autre série V1, V2, V3, Vn, deuxième série. Si les termes de la série 1 ne sont pas supérieurs aux termes correspondant à la série 2, c'est-à-dire si UN, le terme général UN est inférieur au terme général Vn, et si 2 convergent, c'est-à-dire si Vn converge, la série 1 converge aussi. Bon, je donne un exemple. Je prends la série 1 plus 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au cube plus 1 sur 4 à la puissance 4 plus 1 sur n à la puissance n plus etc. Cette série converge. Pourquoi? Étant donné que ces termes sont plus petits que les termes correspondants de la série. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je prends par exemple le premier terme, je prends par exemple 1 sur 3 à la puissance 3, il est inférieur au terme correspondant 1 sur 2 à la puissance 3. Si ces termes sont plus petits que les termes correspondants de la série, qui est une série géométrique, de raison 1 demi à partir du deuxième terme, eh bien à ce moment-là, je dis que, bon, voilà le calcul, ça c'est une somme d'une série géométrique. Vous voyez bien comment je la calcule. La somme est égale à ça, 1 plus 1 demi égale 3 demi. La série 1 converge et sa somme est plus petite que 3 demi. Plus petite que 3 demi. La série donc converge. Vous voyez bien donc. Si les termes de la série A ne sont pas inférieurs aux termes correspondant à la série A, c'est-à-dire si UN est supérieur à Vn, et si la série 2 diverge, la série 1 diverge également. Donc vous voyez bien que cette série diverge car à partir du second terme, vous voyez bien,
nous avons à ce moment-là un demi est supérieur à 1 sur racine de 2, hein? Si diverge car à partir de ce moment, ces termes sont supérieurs, ces termes sont supérieurs, non, ces termes sont supérieurs aux termes correspondants de la série harmonique, hein, que vous voyez bien, c'est une série harmonique dont on sait qu'elle diverge. Cette série harmonique, elle diverge, hein, série harmonique diverge. Règle de D'Alembert. Si dans une série à termes positifs, voilà les termes positifs, le rapport UN plus A sur UN a une limite L lorsque n tend vers plus l'infini, vous voyez bien, la série converge lorsque L est inférieur à 1. Deuxièmement, la série diverge lorsque L est supérieur à 1. Étudions donc le cas 2, la nature de la série. Lorsqu'on dit que étudier la nature, c'est-à-dire étudier la convergence. Convergence, voilà, de la série. Vous voyez bien donc la série, UN est égal à ça, hein, vous voyez bien 1 sur n factoriel, et on sait pourquoi n factoriel, c'est 1 multiplié par 2 multiplié par 3, etc. jusqu'à n. UN plus 1 c'est quoi? C'est la même chose ici, mais n multiplié par n plus 1. Ça va faire n plus 1 factoriel. Si je fais le rapport, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends donc UN plus 1 multiplié par l'inverse de UN. J'aurai ça. J'aurai à simplifier, c'est normal. J'aurai à simplifier. Voilà. Il me reste 1, n plus 1, et lorsque n tend vers plus se finit, elle tend vers 0, elle est inférieure à 1. Donc, par conséquent, la série converge. Étudier la série, étudier la nature de la série, hein? 2 sur 1, 2 au carré sur 2, 2, 3 sur 3, 2, n sur n, plus etc. Bon, je prends UN et UN plus 1. Je n'ai qu'à remplacer n par n plus 1. La limite du rapport UN plus 1 sur UN, quand n tend vers l'infini, vous voyez bien que je prends UN plus 1, je multiplie par l'inverse de ça. Je simplifie 2n plus 1 sur 2n, il me reste 2. Ensuite, il me reste n sur n plus 1. Quand je fais n tendant vers plus l'infini, j'aurai ici est égal à 1. Voilà. Et le final, la limite de cette expression, c'est 2, donc supérieur à 1. Par conséquent, la série diverge. Voilà. Étudier la convergence de la série, hein? Vous voyez bien ici, hein? Etc. C'est égal à 1. La série diverge car UN est supérieur à 1 pour toute n. Donc si elle est supérieure à 1, donc elle diverge. Voilà. Je vous remercie de votre attention.